potentiellement, les 3 tuiles en bas vous permettent d'acheter, enfin les 3 emplacements d'acheter les tuiles. On déconcentre le jeu. Ouais. C'est-à-dire que la deuxième condition de victoire, c'est d'être sur des terrains, d'être présent sur des terrains où il y a 6 sanctuaires. Les sanctuaires, c'est ces petites figurines qui sont ici. Donc moi c'est Mathias, je bosse chez Matago depuis moins d'1 an. Et du coup je fais plein de trucs parce qu'on est beaucoup et entre autres de l'édito, de la communication. On va recommencer, c'est ça? Donc on vient de sortir pas mal de trucs sur ce mois de novembre en fait, pas mal de sorties. Et là effectivement on profite du fait que les auteurs de Kemet soient strasbourgeois pour faire le déplacement et que la boutique Philibert nous accueille généreusement pour faire une soirée jeu, gros jeu. Donc Kemet, le jeu de base est sorti il y a maintenant un moment et là on sort l'extension Tassetti. C'est une extension qui a été voulue en plusieurs modules et des modules qu'on peut choisir d'intégrer ou pas à la partie. Donc en fait dans la boîte de l'extension il y a 5 modules, des gros modules comme une nouvelle couleur de pyramide avec des pouvoirs qui sont associés, c'est la couleur noire, avant il y avait bleu, blanc, rouge, maintenant il y a la pyramide noire et des nouveaux pouvoirs. Un autre gros module qui est le chemin de Tassetti, donc qui donne son nom à l'extension, qui va permettre de délocaliser un peu l'action, puisqu'en fait en plus des mouvements sur le plateau de base, il va y avoir des mouvements sur un chemin avec des prêtres qui vont permettre de débloquer des pouvoirs et des compétences. Et 3 autres modules un peu plus petits, qui sont des nouvelles cartes, une nouvelle manière de déterminer le vainqueur et une nouvelle manière de déterminer l'ordre du tour aussi. C'est-à-dire que... Bonjour, je suis Guillaume. Ça va bien? Super. Bonjour, je suis Jacques. On a fait quoi? D'ailleurs, j'ai fait un tiramisu hier, mais c'est pas de ça que tu me parles. Nous sommes auteurs de jeux, nous avons créé notamment Kemet. Un jeu qui se... Putain, t'as l'air trop sérieux quand tu me regardes. Oui, c'est l'extension de Kemet. Et alors, qu'est-ce que ça rajoute? Alors, du sable. C'est nul. Kemet, ça rajoute 5 modules. Exactement. 5 modules, exactement. C'est-à-dire que l'extension est prévue de manière qu'on joue un peu comme on veut. C'est-à-dire il y a 5 possibilités, on peut rajouter 5 modules qu'on peut mettre soit indépendamment, soit en les cumulant, tous ou pas, qu'est-ce qu'on veut. En fait on fait comme on veut. Alors, ceux qui suivaient, il y avait 3 couleurs de pyramide dans le Kemet de base, le rouge, le bleu, le blanc. Là nous avons rajouté la pyramide noire. Voilà. Qui reprend un peu les différents pouvoirs du jeu de base. Qui sont assez forts, hein, je crois qu'on peut le dire, mais il y a un peu de tout. Il y a du combat, à nouveau, c'est-à-dire de l'attaque, où on peut favoriser l'attaque, mais on peut aussi jouer des stratégies défensives. On rajoute aussi de nouvelles créatures, on rajoute également des mercenaires, donc ça permet d'avoir plus d'armées, parce que dans le jeu de base, on pouvait avoir au maximum 2 armées vraiment efficaces. Si on en faisait 3, et commençait déjà à l'être moins, là maintenant on peut avoir 3 armées efficaces, voire 2 très efficaces. Bon, ça c'est un problème de combinaison de pouvoir, mais voilà, les mercenaires apportent beaucoup. L'autre gros module, c'est le chemin vers Tassetti. Donc c'est complètement un nouveau mécanisme. Et donc sur ce plateau, on va pouvoir déplacer effectivement des prêtres à chaque mouvement. Et les prêtres vont pouvoir se spécialiser et vont pouvoir rejoindre vos troupes sur le plateau principal. Et donc ça donne toute une possibilité d'options. Et si on arrive à la fin du chemin, on retrouve donc la cité de Tassetti, jeu de mots incroyable. Et si vous y arrivez, vous avez le droit à un point de victoire permanent. Ou si vous avez des enfants, ça fait un puzzle 4 pièces. Oui. Car si recto verso, vous pouvez en plus le... Recto verso. Tout est recto verso, donc vous pouvez le moduler en fonction de vos envies. Dès qu'on rajoute une extension sur un jeu de combinaison comme les Kemet, il faut faire un nombre de parties incalculable pour bien voir que tout est équilibré, donc il y a eu énormément de retours. Je crois que si on compte les mails, je crois que sur le jeu de base j'avais une statistique chez Matago, le nombre de mails échangés entre les auteurs et Hicham à l'époque était se comptait en plusieurs milliers. Sur l'extension, je sais pas jusqu'où on est allé, mais je sais qu'ils remercient souvent leurs testeurs à eux. Je sais qu'ils ont une grosse équipe à Strasbourg qui permet de tester avec eux. Donc ils sont pas que tous les deux pour faire le travail, heureusement. Parce que là, comme ça, on a l'air un petit peu de déconner, en fait. Mais au final, il y a quand même un petit peu de boulot derrière. Et c'est pas nous qui l'avons fait. Ce sont donc les playtesters. Non, effectivement, on a un groupe de joueurs habituels qui sont de bons régleurs. Hein, on peut dire qu'ils ont une bonne vision du jeu, ils voient assez vite les défauts. Et ils ont surtout l'avantage de nous le dire. C'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir des personnes qui ont déjà ce point de vue analytique qu'on n'a pas forcément quand on est dans le jeu et qu'on n'a pas le recul nécessaire pour voir les défauts du jeu et éventuellement ce qui ne va pas ou des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé parce que
On n'a pas ce recul. Et qui, Surtout pour un jeu comme Kemet où il y a énormément de pouvoirs et à chaque pouvoir qu'on ajoute on se dit est-ce que ça va avoir une influence sur le jeu de base, est-ce que c'est pas trop fort, est-ce qu'il faut de quelle manière faut le régler, est-ce qu'on devrait pas rajouter de petits points, le faire moins cher, etc. Il y a énormément de questions qu'on se pose, ce qu'on appelle des effets de bord dans le métier. C'est des effets de bord. de bordure. De bordure, ça dépend. Et mais c'est clair que sans un bon groupe de testeurs comme ça, on n'aurait pas. On les cite. On est des fous. On peut les citer. Attention, parce que c'est le moment où si vous en oubliez un, Ouais, c'est ça. Très bien. Il y a Yann. Il y a Yann, Étienne. Étienne. Moi, je peux te confirmer. Ok. Olivier. Il y a Olivier. Pierre. Il y a Pierre. Claire. Non, il n'y a pas Claire. Si. Ah, si, il y a Claire. C'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Là, c'est les plus réguliers. Ce sont les plus réguliers. C'était les plus actifs, effectivement. Exactement. Non, je crois qu'on a oublié Non, je personne. pense que c'est. Donc, je vais prier. Comme ça, c'est vite fait. Donc, quand tu pries, tu rajoutes 2 ans, comme indiqué sur le symbole. Au tout début, ils avaient déjà une première version du prototype. Et on a commencé à jouer ensemble. Ils me demandaient « Ah, t'en penses quoi comme tu joues souvent ?» Voilà, donc je donnais mon avis. Et puis, comme dit, je suis joueur de beaucoup de jeux, donc j'ai des avis assez critiques, voire tranchés sur certaines cartes. Et donc au final, ça se fait vraiment naturellement. Il faut savoir que Kemet, j'ai joué une fois et puis je suis allé l'acheter le lendemain en fait. Donc quand on m'a dit qu'il y avait une extension et qu'on pouvait le tester avant qu'il sorte, j'étais carrément partant quoi. Donc je suis allé déjà il y a ça et puis je suis super intéressé par le game design en général. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait au niveau personnel et éducatif aussi quoi. Donc là on a eu un mois chargé. Donc Tassetti, Raptor qui a quand même pas mal buzzé, on est assez content. Il y a 2 plus petits jeux qui arrivent qui sont Zombie versus Cheerleader dans la collection Duo qui est un plus petit jeu, pareil, de jeu à 2 d'affrontement où un joueur va jouer des valeureuses pom-pom girls qui sont les derniers remparts de l'humanité contre une horde de zombies qui envahissent l'université. Et Port Royal qui est la traduction d'un jeu allemand qu'on a beaucoup aimé. Ensuite ça se calme mais c'est normal parce que c'est Noël et que les boutiques elles sont super occupées donc on va pas les charger en plus avec des nouveautés. Et ensuite on va être sur la période de Cannes où là ce qu'on peut dire c'est pas encore tout à fait déterminé parce qu'on bosse sur plusieurs projets à la fois mais on aimerait proposer dès Cannes le jeu Polaris de Roberto Fraga qui a déjà fait pas mal parler de lui, qui est un jeu d'affrontement d'équipes, 2 équipes qui s'affrontent sous-marin contre sous-marin, donc vous avez peut-être essayé déjà, ça fait déjà 2 festivals de Cannes où il y a des tournois de Polaris, alors précision qui ne s'appellera pas Polaris, puisque Polaris est un jeu de rôle très connu et que du coup bah, forcément on va changer de nom et normalement ça devrait s'appeler Sonar. C'est en cours de négociation encore avec les auteurs, avec tout le monde. Donc ça serait potentiellement proposé à Cannes et on bosse aussi sur un truc autour de Room 25 mais ça on n'est pas encore sûr pour la suite parce que comme c'est pareil c'est un jeu qui se développe vachement et qui a quand même son petit succès et qu'on aime beaucoup donc voilà on a envie de le pousser encore un peu plus. C'est très simple. En commençant par l'attaquant, il choisit l'unité qui va attaquer. Donc là, bleu, je décide d'attaquer orange. Orange a le choix, soit il perd son unité, tout simplement, il enlève du plateau, soit il défausse une de ses cartes vertes de sa main. Donc ça permet de ne pas perdre d'unité sur le plateau, mais en même temps ça vous enlève une possibilité de faire une action. Donc ça c'est un jeu qui arrive plus tard, a priori qui sortira à la Gen Con, qui est un jeu qu'on a déjà un peu mis en avant, qui s'appelle Inis, qui est le prochain jeu de la gamme XL. Donc la gamme XL c'est les grosses bottes chez Matago. Dans la gamme XL, nous ce qu'on aime bien c'est mettre en valeur des univers un peu épiques. Cyclades c'était la Grèce antique, Kemet c'est l'Égypte mythologique. Là ce coup-ci ça va être les légendes celtiques. Donc effectivement on fait tester le proto, il est quasiment terminé en termes de règles. On a encore pas mal de boulot en termes de graphisme, en termes d'adaptation de texte, de placement d'icônes, etc. C'est un jeu où on essaie d'accompagner vachement les joueurs parce que c'est pas évident. Et aujourd'hui où on est dans une période où il y a énormément de jeux qui sortent tout le temps, quand les gens passent à côté de leur première partie, généralement ils essayent pas une deuxième partie et Inis c'est typiquement le genre de jeu où il faut une deuxième ou une troisième partie pour bien se rendre compte du potentiel. Du coup quand on fait jouer, on essaie de rester à côté, de répondre aux questions, etc. Et on espère que quand il sortira, les gens prendront le temps d'y jouer plusieurs parties. Voilà.